Agiral. L'interview à présent sur Europe 1 ce dimanche matin. Bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches près de Paris. Alors, est-ce que le retour du Covid peut gâcher notre été? Beaucoup de questions très concrètes à vous poser ce matin. D'abord, voyons la situation. 125 000 nouveaux cas de contamination par jour. C'est toujours ce nouveau variant portugais d'Omicron? Écoutez, c'est ce variant BA5 qui d'ailleurs n'est pas une exclusivité portugaise. Il sévit également d'ailleurs chez nous outre-mer. Et très clairement, c'est ce variant qui prend le pas en Europe, en Allemagne, et qui manifestement veut vivre avec nous et a décidé de passer des vacances avec nous. Alors là, je suis chez l'invité numéro 1. Est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu m'entends dans le codec? Tu peux, logiquement, là, tu m'entends sur Europe 1 PGM, ouais. 1, 2, 1, 2. Il va vraiment falloir vivre avec ou trouver une solution pour qu'il nous laisse, nous, partir en vacances. Et malheureusement, on est dans ce scénario après avoir décidé il y a un mois que tout allait bien, qu'il n'y avait plus besoin de masques dans les transports. Et ça, c'est probablement un des starters qui a permis à l'épidémie de prendre du terrain de façon imprévisible. Et avec des symptômes très variés, c'est ça la nouveauté, hein. Alors, en réalité, c'est pas tellement que les symptômes sont variés, c'est qu'il y a plus de personnes symptomatiques. Les fameux asymptomatiques qui, caricaturalement, pouvaient représenter dans les études jusqu'à 50% des cas, semblent non pas exceptionnels, mais beaucoup moins fréquents. Ouais. Et également, la durée moyenne des symptômes qui semble prolongée, puisque en moyenne, on est plus proche de 7 jours que 4 jours, ce qui était la moyenne avec les variants précédents. Et puis, c'est la réapparition, puisque c'est un croisement du variant Delta, de ces fameuses pertes de goût et de l'odorat. Donc, encore une fois, des éléments qui font que, comme on n'est plus malade, eh bien, par définition, il y a plus de formes symptomatiques. Et donc, une des inquiétudes, c'est qu'on se retrouve avec ce variant qui recontamine et qui va toucher des gens qui ont été épargnés en quelque sorte ou vaccinés en début d'année et qui peuvent se retrouver malheureusement pour les plus fragiles avec des formes sévères parfois à l'hôpital. Ouais. Alors, Benjamin Davido, qui est touché? Quelle tranche d'âge est la plus concernée? Ça dépend. Si on parle en réalité des formes hospitalières, très clairement, ce sont les plus de 60 ans et les personnes qui ont des maladies générales, les immunodéprimés. Ça, c'est assez net. Ce sont essentiellement des gens qui n'ont pas fait leur rappel, en réalité, qui ont été un peu pris de court par l'arrivée rapide de ce variant. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. C'est le quotidien de ce qu'on voit et de ce que voient les médecins généralistes, c'est-à-dire une apparition de symptômes pseudo-grippaux qui étaient exceptionnels. J'en discutais avec un collègue encore hier, en été, qui était essentiellement dû à un virus qui s'appelle le para-influenzae et qui circule également. Et là, on se retrouve vraiment face à des contaminations, y compris chez les gens qui avaient été épargnés depuis 2 ans. Quels sont les départements les plus touchés actuellement ? Alors écoutez, sans me tromper, c'est notamment l'Île-de-France. En réalité, ce sont là où il y a le plus de densité de population. Et puis ça n'échappera à personne, comme on arrive avec la période des vacances, il y en a également d'ailleurs en Occitanie, on va se retrouver avec un grand brassage des populations dans ces endroits à forte densité. Et rappelez-vous, c'est un petit peu l'inquiétude qu'on avait eue à la fois en 2020, mais beaucoup plus tardivement, à la fin des vacances en septembre, avec un variant original qui était beaucoup moins contagieux. Là, on est face à un variant particulièrement contaminant. En réalité, à chaque fois qu'on arrive avec un sous-variant, le virus, c'est la loi de la nature. Celui qui court le plus vite, celui qui contamine le plus vite prend le dessus sur le variant préalable. Et donc, on va, à mon avis, arriver dans une situation assez inédite qui est qu'on va se retrouver avec un pic de cette épidémie, probablement en plein mois d'août. C'était arrivé en effet l'année dernière avec le variant Delta, mais dans une situation complètement différente, où moins de 50% de la population avait été immunisée, que ce soit par la vaccination, et puis on savait qu'à l'époque, il y avait environ 10% de la population qui avait été contaminée. Et on voit bien, et c'est ça, je pense, la leçon qu'il faut tirer de cette 7e vague qui se dresse devant nous, c'est que l'immunité naturelle ne suffit pas à protéger
protéger durablement les gens. Et ceux qui pensaient à cette oasis qu'il suffisait d'être atteint d'Omicron et que l'épidémie serait terminée, eh bien, se sont trompés. Et on voit bien que même si le vaccin, évidemment, ne peut pas tout empêcher, le vaccin, lui, protège des formes graves. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, qui d'ailleurs ne passent pas que par la vaccination, mais pour vivre avec ce virus. Parce qu'on voit bien que si, en réalité, l'immunité qu'on appelle hybride scientifiquement, c'est-à-dire le fait d'avoir eu la maladie, le fait de vacciner, n'empêche pas d'être contaminé et donc de faire circuler le virus, parce qu'encore une fois, c'est ça la problématique qu'il faut expliquer, c'est que le risque, c'est que le plus il y a de contamination, le plus le virus circule fort et le plus on risque inexorablement de se retrouver avec des gens fragiles qui sont touchés et qui peuvent se retrouver à l'hôpital. Il n'est pas la peine, je pense que je répète ce qu'on a beaucoup dit ces derniers mois sur les ondes, que l'hôpital est dans une situation critique avec un manque de personnel. Et encore plus quand l'été arrive. Absolument, qui fait que de toute façon, au-delà des fermetures des urgences, chaque année, antérieurement à la Covid, on avait des stratégies qui visaient évidemment à décaler des chirurgies qui étaient non programmées pendant la période du mois d'août, parce que les soignants aussi ont besoin de vacances. Et donc on va malheureusement, j'ai bien peur, se retrouver dans une situation où l'été ne sera pas l'été serein qu'on avait envisagé en début d'année. Mais je souligne ce que vous venez de dire, vous prévoyez un pic donc pour le mois d'août, hein. Écoutez, oui, parce que si on regarde ce qui s'est passé, même si c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions au Portugal, un pays qui est, je crois, le pays d'Europe qui a le plus vacciné, la vague qui était certes antérieure à celle qu'on subit, mais il n'avait pas eu la vague BA2, a duré à peu près 6 semaines jusqu'à atteindre le pic. Et donc, on peut espérer ou imaginer on devrait se retrouver dans cette situation à peu près équivalente chez nous et également, encore une fois, je le répète, dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, qui subit également cette remontée des contaminations. Et ça veut dire que je pense que la moralité, si je puis dire, sans dire que la vague est déjà derrière nous, c'est que le virus, il est là pour rester et qu'il va falloir d'ores et déjà qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on fait pour avoir des mesures pérennes pour protéger à la fois les Français mais également l'hôpital à la rentrée pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Alors justement, plein de questions concrètes encore à vous poser avec nous, l'infectiologue Benjamin Davido ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on fait? On a retiré notre masque le 14 mars dernier. C'était trop tôt, ça veut dire? Alors, le masque, vous avez raison, on l'a retiré d'abord dans les endroits qui étaient des endroits qui étaient, on va dire, les moins à risque à l'époque sous la couverture de ce fameux pass vaccinal. Et puis surtout, on les a retirés dans l'ensemble des endroits à la mi-mai, si ma mémoire est bonne, et notamment dans les transports. Mais vous dites faute politique? En tout cas, je pense que, et moi je l'ai dit, je me suis exprimé sur plusieurs médias à ce moment-là, je pense que c'était un message extrêmement délicat et une vraie prise de risque, parce qu'on savait que si l'épidémie pouvait repartir, que la marche arrière serait quasi impossible. En réalité, c'est ça le problème. Et je pense, et c'est l'impression que j'en avais à ce moment-là, c'est que l'ensemble des Français avait appris un geste barrière qui était l'utilisation du masque dans les transports et qui protégeait. Rappelez-vous, en mars 2020, sans refaire l'histoire, on avait été parfois scandalisé. Premier endroit où d'ailleurs le port du masque avait été appliqué malgré la pénurie, lorsqu'il n'y avait pas de masque, notamment dans les avions, et que parfois on utilisait, faute de masque, la stratégie en tête bêche où on laissait un siège vide. Et donc on est tombé presque, j'ai envie de vous dire, dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'à force de vouloir cibler le monde d'avant, eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut pas cibler le monde d'avant, mais le monde d'après. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes outils en réalité que dans le monde d'avant. Je m'explique. Ouais. Allez-y, ça veut dire que dans le monde d'avant, bien, vous n'aviez pas tous ces tests, à la fois ces tests de PCR qui étaient réservés d'abord à l'élite hospitalière, et c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Et puis on n'avait pas ces outils d'autotest, et ni ces monitorages, ces traitements, ces vaccins, et même la culture du masque. Et donc aujourd'hui, en réalité, on veut retourner en arrière, mais il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Faites-vous conseiller du gouvernement ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à nouveau imposer des restrictions, il faut à nouveau interdire, limiter les déplacements, interdire certains regroupements? Alors d'abord, je crois que très clairement, l'ensemble des Français, et c'est aussi malheureusement pour ça qu'il y a la résultante de la reprise de ce virus, a décidé de vivre autrement avec la Covid-19, et que il y a un mois, on nous a expliqué que c'était terminé, et donc les Français ne comprendraient pas si, à brûle-pourpoint, on décidait que tout était à nouveau fermé, et encore plus pendant la période des vacances, et je pense qu'ils l'ont amplement mérité. Encore une fois, je pense que d'abord des mesures simples comme réfléchir au-delà même
des seuils dans les endroits, c'est ce qu'avait fait Israël il y a 3 mois, où il y a une forte risque de circulation du virus, notamment dans les endroits de promiscuité, les transports en commun, lorsqu'on va voyager. Enfin, je me mets à la place des Français, moi-même je vais partir à un moment donné. Le but du jeu n'est pas de se contaminer en arrivant sur le lieu de vacances. Ça gâche aussi les vacances des Français. Donc je pense que ça, tout le monde l'a à l'esprit, et donc tout le monde va faire l'effort nécessaire. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est là où j'essaye d'alerter un petit peu les Français, mais également les autorités, c'est qu'on est parti pour vivre avec, et vivre longtemps. Moi-même, j'avais dit, lorsqu'on m'avait interrogé en 2020, que j'avais peu d'espoir que la maladie s'arrête avant 2025, et que très clairement, je pense que cet été, c'est un galop d'essai, c'est-à-dire qu'il faut démarrer d'ores et déjà ce qu'on essaye de faire, la campagne de vaccination de cette dose de rappel, appelons la 4e dose pour certains, et surtout, on a l'espoir d'avoir un nouveau vaccin avec un booster plus efficace. Mais qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on se fait vacciner maintenant ou on attend le vaccin de la rentrée qui sera plus efficace? Alors ma réponse, elle est claire. Ça dépend de la situation en fonction de quelle date vous avez été contaminé ou vous avez eu votre dernière injection. Ceux qui sont dans l'intervalle, et donc schématiquement, ce sont les personnes à plus de 6 mois, ça ne sert à rien d'attendre parce que d'abord, au-delà du fait qu'on nous promet un vaccin au mois de septembre, il peut tout à fait arriver plus tardivement, même si on sait qu'il est sur les chaînes de production. Il y a des autorisations à acquérir au-delà de la FDA aux États-Unis, qui sont les fameuses EMA, l'agence européenne. Et clairement, le bénéfice de la vaccination, il est de passer le cap de cette vague. C'est pas parce que vous êtes vacciné aujourd'hui que vous n'aurez pas le droit de vous faire vacciner demain. Et ça, je crois qu'il faut le dire, notamment fin septembre. Il n'y a pas de contre-indication à recevoir des rappels, et on se souvient bien qu'on avait avancé, et c'est le cas toujours pour les plus de 80 ans, la dose de rappel à 3 mois, et que lors de la campagne d'accélération, on avait autorisé un certain nombre de dérogations vaccinales. Et donc c'est très clair, encore une fois, si on veut cette fois-ci, j'ai envie de dire, donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que on se voile la face si on n'accepte pas d'apprendre de nos erreurs et de comprendre que le virus ne va pas nous laisser de répit, et que tout le paradoxe, c'est qu'en réalité, il faut mettre les digues contre le virus lorsqu'on est au creux de la vague, lorsque ça va bien. Et ça, c'est un message, je pense, radicalement nouveau, un changement de doctrine qu'il va falloir opérer à la rentrée. L'infectiologue Benjamin Davido sur Europe 1, un grand merci à vous. Bon dimanche. Merci beaucoup à tous les auditeurs également.